Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du lundi 1er juillet 2013, avec donc une analyse de l'or et du pétrole sous la forme WTI et Brent. Et pour commencer, l'or qui, après ici sa forte chute de la semaine dernière, est en train de marquer un rebond technique. Alors si nous appliquons les retracements de Fibonacci, ce que nous pouvons constater, c'est que sur cette tendance directe ici, nous avons une consolidation qui est en train de s'effectuer puisque nous avons cassé ce retracement des 23,6% et validé un contact avec les 38,2%. Donc là, clairement, la hausse est attendue aux alentours des 1266, qui était déjà une zone assez importante donc précédemment, puisque c'est avec cette cassure ici que les cours se sont accélérés. Donc on attend un contact ici avec cette zone des 1266 $ l'once, mais le fait de revenir ici sur cette zone pourrait provoquer une continuité du mouvement baissier, puisque nous aurions alors un point bas qui pourrait se transformer en zone de point haut après une cassure baissière, donc ce qui aurait pour conséquence d'entretenir ici cette tendance baissière. Nous arrivons qui plus est sur une zone de rebond technique avec une configuration qui commence à sentir le surachat, un MACD ici qui a une belle amplitude et qui ne demande qu'à se retourner. Donc attention, ici on serait bien en train d'assister à la fin d'un rebond technique qui pourrait déboucher ici sur une phase de baisse. Pour invalider le mouvement baissier de fond, il faudrait repasser ici au-dessus de cette zone de point haut qui se situe à 1302,50 $ l'once. Par contre, une cassure baissière de cette zone des 1180 $ l'once aurait pour effet de réactiver la tendance baissière qui reste la tendance de fond. Sur le WTI, par contre, la hausse continue. On a validé ici ce contact comme étant un contact significatif avec cette zone de support. Il est même possible maintenant de repositionner ce support pour qu'il colle bien à la tendance en cours. Voilà. Donc, contact ici avec cette zone de support, moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici sur la bolle supérieure, donc on est tout à fait dans une continuité de tendance haussière, donc avec tous les signaux qui concordent. Ici cette ancienne zone de point haut qui se transforme comme zone de point bas, donc c'est tout à fait très technique comme hausse. On a ici une phase qui monte d'une manière assez régulière avec des points hauts qui se transforment en points bas et des contacts successifs sur la bolle supérieure. Donc nous sommes pour l'instant dans une continuité de mouvement. La dynamique reste saine, on n'est pas trop suracheté ici au niveau des oscillateurs. On a une petite amplitude sur MACD, donc il reste encore du potentiel pour faire poursuivre cette hausse, au moins du point de vue court terme. La prochaine zone de résistance se situe ici à 99,25, c'est ce qui marquera un test ici de cette zone de point haut. Et enfin on termine avec le Brent qui a une progression beaucoup moins dynamique que son homologue américain, puisque le WTI, alors que le WTI s'approche ici de cette ancienne zone de point haut, le Brent lui n'en est qu'à sa zone de 50,61,8, donc on a fait un peu plus de la moitié du chemin donc par rapport à sur ce sous-jacent par rapport au WTI. Quoi qu'il en soit, la tendance est haussière. On peut d'ailleurs repositionner la zone de support comme ce que nous avons fait sur le WTI et nous obtenons à peu près la même configuration avec un contexte beaucoup plus neutre sur le Brent, puisque nous avons ici des oscillateurs qui sont assez souvent dans leur zone neutre, sauf le stochastique ici qui s'est maintenu dans sa zone de surachat, et un MACD beaucoup moins dynamique puisque l'on a déjà des phases d'hésitation qui apparaissent. Donc on est sur une orientation légèrement haussière donc sur le Brent, alors qu'on est beaucoup plus dynamique sur le WTI, mais la tendance reste haussière. On a toujours ici des points bas de plus en plus haut et de nouveau plus haut, donc sur chaque reprise dynamique, avec là aussi, après cet appui ici sur la zone de support qui correspond quasiment à cette zone de point haut ici, à quelques points près, contact direct sur la bande de Bollinger supérieure. Donc nous pouvons dire que la tendance reste orientée plutôt à la hausse. Nous avons un objectif, et une zone de test autour des 104 $ le baril, puisque nous avons ici ce retracement de Fibonacci et une résistance intermédiaire. Une invalidation par contre ou une cassure baissière de cette zone de point bas qui se situe à 101,68 $, invaliderait la poursuite du mouvement
haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre trade, bonne soirée, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous.